Bienvenue dans ce nouveau numéro de 7 sur 5, la version française. Le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Dr Cheikh Tidiane Dièye, a procédé jeudi au lancement de la cérémonie de présentation des résultats de l'étude d'actualisation du schéma directeur hors Dakar Thiès Petite Côte, consacré à 46 des 68 centres du périmètre urbain et périurbain placés sous la responsabilité de la SONES. Ce schéma directeur est un des instruments de planification stratégique qui a produit des projections fiables à partir de diagnostics des infrastructures, de l'estimation des besoins et de l'évaluation des ressources en eau disponibles. Le ministre des Infrastructures et des Transports terrestres et aériens, El Malick Ndiaye, en compagnie de ses homologues de la santé, de la famille, de la microfinance, a visité jeudi les ponts de Ndouloumadji et de Djamel à Matam suite au débordement du fleuve sur place. Ils ont aussi rendu visite aux sinistrés logés à l'école élémentaire de Thiama, de Falakoni et à Dandemayo. Le ministre El Malick Ndiaye a mis à la disposition de ces sinistrés 8 appartements entièrement équipés avant d'annoncer les mesures prises pour régler définitivement ce problème dans cette partie du Sénégal. L'ADER-FJ poursuit sa caravane de l'entrepreneuriat dans le sud du pays. Ses équipes sillonnent actuellement Oussouye, Ziguinchor, Bignona, Sédhiou, Kolda, Vélingara, Bakel, Goudiri, Tamba, Koungheul, Kaffrine. Et ce sera jusqu'au 10 octobre. La caravane est aussi un cadre d'échange sur les interventions de l'ADER, les attentes, mais également les défis à relever. La Direction générale des élections planche depuis lundi sur la recevabilité de 45 listes de partis politiques, coalitions de partis et entités indépendantes pour les élections législatives anticipées du 17 novembre 2024. Après cette étape de vérification qui prend fin ce vendredi, l'organe chargé de l'organisation de ces élections va publier le 7 octobre prochain la liste des candidats retenus pour ce scrutin. On lui doit 7 sur 5, l'émission Doxantu, l'émission Au Centre, l'invité digital, entre autres. On lui doit tout court la renaissance de l'agence de presse sénégalaise, son nom Thierno Ahmadoussi, directeur général depuis décembre 2022. Il quitte ce poste et cède la place au journaliste Momar Diong. La décision a été prise en Conseil des ministres de ce mercredi. En sport, fin de parcours pour Aliou Cissé, désormais ex-sélectionneur national de l'équipe de football. La fédération sénégalaise a confirmé son départ mercredi et annonce un staff intérimaire. Pour l'agenda de ce week-end, Mbour accueillera demain samedi le président de la République dans le cadre de la journée Setal Sunu Réew. Elle se déroulera dans les écoles afin de les débarrasser d'herbes et d'amas de déchets. Cette journée qui tient à cœur le président de la République est un moment fort de mobilisation citoyenne pour améliorer notre cadre de vie. Je vous laisse à présent suivre la vue de la semaine. Excellent week-end et à bientôt.